Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, vidéo de tuto peinture consacrée aux carabiniers à cheval. Et avant de vous présenter le tuto peinture, je vais vous parler un peu de ces carabiniers à cheval, qui est une unité des fois pas très connue pour les non, on va dire les non initiés à l'armée, à la grande armée. Alors les carabiniers sont en fait deux régiments de grosse cavalerie. Euh, leur création était faite sous Louis, pas sous Louis, sous Henri IV. Et en 1788, deux régiments donc de carabiniers ont été créés, donc sous l'Ancien Régime, sous le roi Louis XVI. Et en fait, nos deux régiments de carabiniers qu'on retrouve dans la Grande Armée en 1804 sont les héritiers de ces deux régiments de carabiniers de l'armée du roi de France. Comme beaucoup de régiments de la Grande Armée sont des héritiers des régiments de l'Ancien Régime. Par exemple, le 8e régiment de cuirassiers est l'héritier du régiment des cuirassiers du roi. Voilà, pour un exemple. Donc, ces deux régiments de carabiniers font partie de la réserve de cavalerie, donc de l'élite de la cavalerie française. Euh, Ils ont combattu, ma foi, dans toutes les batailles quasiment. Alors j'avais pris quelques notes pour m'en souvenir quand même. Bah, Austerlitz, ils sont là. Austerlitz, ils font partie de la première division de cavalerie de Nansouty. Première division grosse cavalerie. Donc ils forment la brigade des carabiniers, 1er, 2e régiment. En 1806, à Iéna, ils font partie encore toujours de la brigade de la division de cuirassiers de Nansouty. En 1807, donc Hello Friedland, de bataille, ils sont donc de la réserve de cavalerie de Murat. Donc division toujours Nansouty, brigade du général de France. 1809 à Wagram, ils font partie de la réserve de cavalerie toujours évidemment, mais sous les ordres du maréchal Bessières, puisque Murat n'est pas là. Toujours dans la division Nansouty, toujours à la brigade de France. De 1804 à 1809, ils ont un uniforme que je vais vous montrer après, donc sans cuirasse. À l'issue ensuite, après la bataille de Wagram, et, ils vont être cuirassés, puisque Napoléon avait quand même été choqué par les pertes subies par la cavalerie, donc il avait préféré cuirasser ces deux régiments. Bon, c'est un investissement, hein. Cuirasser des régiments de cavalerie, c'était un coup. Donc, ils sont cuirassés pour la campagne de Russie. Je vais revenir après la campagne de Russie. Ils seront encore là en 1814, pendant la campagne de France. Donc, il fera partie de la division lourde sous les ordres de Saint-Germain. Donc, voilà, on va passer. Déjà, on va regarder cet uniforme si particulier. Enfin, si particulier. C'est pas un uniforme particulier, c'est en fait l'habillon à la française. Donc, en fait, proche de ce que pourrait ressembler à des dragons de la compagnie d'élite. Et aussi des grenadiers à cheval de la garde. Montrer ça, voilà, sur ce livre. Hein. Donc ça c'est Austerlitz Soleil de l'Aigle à Ourtoul et Jouineau pour les planches. Donc on voit, j'essaie de cadrer ça correctement. Voilà, donc là on voit un cavalier, la trompette,
On voit donc, pour la différence entre les deux régiments, c'est vraiment très discret, puisqu'en fait, ça se situe voilà, au niveau de la manche, là. Donc là, vous avez la patte rouge et là, la patte bleue. Ouais. C'est la différence entre les deux régiments. Autant dire que bon, quand ils sont en tenue cavalier avec les gants, on voit pas du tout la différence entre les deux régiments. On voit donc, alors là on voit sur cette gravure là, la Chabraque, donc qui en fait qui ressemble à celle des grenadiers montés de la garde. Mais là, sur la table de Jouinot, hein, on est plus sur la même Chabraque que les cuirassiers. Voilà. Sauf au niveau du porte-manteau, où là, vous voyez, c'est un cylindre, et puis là, le porte-manteau est carré. Donc ça, c'est leur uniforme, donc... je vais revenir sur l'autre. Sur l'autre livre. Notamment à Hello Friedland. Alors, la même chose. Alors, et l'officier, par contre, là, on a la Chabraque de l'officier. Donc, voilà, habit à la française. Avec revers parement rouge. Alors, col bleu. Épaulette, évidemment, voilà, pour signifier que c'est une unité d'élite, comme les cuirs, hein. Cuirassiers, pareil, on l'a. C'est les potes rouges comme les grenadiers ou de l'infanterie et les carabiniers de l'infanterie légère à pied. Ça c'est spécifique pour les unités d'élite, les unités d'élite, compagnies d'élite de la grande armée. Alors des fois on se dit mais pourquoi il n'y avait pas de carabiniers ou de cuirassiers dans la garde impériale, dans la cavalerie de la garde impériale. Alors il faut savoir que Napoléon considérait donc que la réserve de cavalerie, donc constituée des 12 régiments de cuirassiers et des 2 régiments de carabiniers, était l'élite. Donc en fait, il ne voulait pas mettre de l'élite dans l'élite. En fait, c'était pour lui une garde en soi-même, la réserve de cavalerie. Ces 12 cuirassiers, ces 12 régiments de cuirassiers et ces 2 régiments de carabiniers. Alors oui, je voulais revenir sur la campagne, la campagne de Russie et la bataille de la Moskova. Donc là, évidemment, c'est le nouvel uniforme. Donc, très bel uniforme. Donc, casque à cimier, casque à chenilles, pardon. Donc, casque et cuirasse dorée. Alors, doré pour les cavaliers et pour les officiers, elle est cuivrée. Voilà. Bon, alors, la Chabraque ne change pas. Donc à la Moskova, donc ils sont toujours, ils font partie. Alors là, c'est plus la réserve de la cavalerie, là c'est carrément des corps de cavalerie. Ils font partie du 2e corps de Montbrun. 2e corps de cavalerie commandé par Montbrun. Ils font partie de la division de France, donc qui n'est plus général de brigade mais général de division. Voilà, on peut le voir là.
général de France, il est là. Alors, juste... alors c'est la brigade... Alors donc, division de France, et c'est la brigade Paultre de la Motte. Donc, général Paultre de la Motte. Donc le premier carabinier, ils sont 30 au 1er juillet, donc début de la campagne de Russie, ils sont 38 officiers, 676 hommes. Ils seront seulement 500 cavaliers à Moscova et pas tous montés. Il y aura à la bataille, il y aura 3 officiers de tués, 3 faits prisonniers, 11 blessés. Au total, dans la campagne, 4 officiers sont morts, 3 disparus et 4 prisonniers rentrés. Alors, cas particulier concernant le premier carabinier. Le lieutenant de la Riboisière sera tué dans le combat contre les chevaliers gardes du tsar. Donc le lieutenant de la Riboisière, il y avait son père qui était général dans la Grande Armée, qui était à la bataille de la Moscova aussi. Alors si vous visitez le musée de l'armée aux Invalides, vous verrez il y a un tableau, je vais vous le mettre en image, où on voit le général Lariboisière et son fils, donc en tenue aussi de son fils en tenue de carabinier. Et donc malheureusement il va être tué à la bataille, et malheureusement aussi le général Lariboisière mourra de fatigue, de chagrin sûrement, après la campagne de Russie. En 1812, je crois, il est mort sur le chemin du retour, je crois. Dans un hôpital. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, étonnant, on avait un sous-lieutenant-comte de la Roche-Jacquelin. La Roche-Jacquelin, ça peut parler parce que il y avait un La Roche-Jacquelin qui était un général vendéen. A servi 6 ans dans la marine anglaise, nommé au régiment en 1809, il est blessé et pris au milieu des carrés russes à la Moscova. Rentré en 1814, il sera maréchal de camp en 1818, licencié en 1830. La Roche-Jacquelin, oui, général Vendéen, c'est lui qui avait dit si j'avance avec 16 hommes, si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Ça doit être lui. Alors, deuxième carabinier, donc commandé par le général Chouard. Donc, il compte 37 officiers, 650 cavaliers au début de la campagne. Et pareil, ils seront environ 500 à la Moscova. 2 officiers, 22 cavaliers tués et 12 pris. 13 officiers blessés et 4 qui ont eu un cheval tué. Alors les blessures sont faites par des sabres et 2 fois par des lances. Très précis. Hein. Au total de la campagne, 11 officiers morts, 6 prisonniers tous rentrés. Sur le registre, on relève environ 440 hommes tués, pris et disparus en Russie, et 26 rentrés de prison de façon certaine. De plus, 235 cavaliers figurent comme ayant fait la campagne de 1812. Enfin, 23,3% des hommes viennent de départements conquis. Donc c'était pas des Français français. Hein. Départements conquis, ça peut être des Hollandais, des Belges, etc. Voilà donc pour les carabiniers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ces carabiniers avant d'attaquer le tuto peinture? Bah, ma foi, juste dire que par exemple, évidemment, les carabiniers étaient une unité d'élite, voire même voire meilleur cavalier que les cuirassiers.
Par exemple, dans Bataille Empire, ils sont classés Elite 4 en morale. Donc Elite 4 alors que les cuirassiers sont L4. Hein. Donc Elite 4, ça veut dire en fait vous avez le classement dans Bataille Empire, hein, c'est garde, élite, ligne, et ensuite milice et irrégulier. Donc Elite 4, vous voyez, ils sont. Alors jusqu'à 1812, parce que évidemment, après l'hécatombe de la campagne de Russie, ben, il y a beaucoup, des régiments qui ont perdu énormément d'hommes et ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes pendant la campagne de 1813 et 1814. Euh, pour résumer, donc ces carabiniers, donc c'était des grands hommes sur des grands chevaux. Hein. C'est ça la cavalerie lourde de l'époque. Donc une unité d'élite et ça me plaisait de les mettre évidemment sur une table de jeu. Donc pour faire ces carabiniers, donc moi je les ai fait là. Donc vous avez possibilité évidemment de les faire dans leur uniforme de 1805 à 1809 ou alors de 1812 jusqu'à 1815. Là, je vais vous présenter donc un tuto peinture avec un uniforme de 1805-1809. Pour cela, j'ai pris des figurines hâte. Je vais vous mettre figurines hâte qui sont en fait des grenadiers à cheval de la garde. Si vous voulez en faire, il y a Strelet, qui c'est une boîte de carabiniers. Ils sont pas super, sont pas des super figurines. Les hâtes non plus, mais bon. Là, avec les Strelet, en fait, vous aurez des vrais carabiniers. Il y a que, comme on l'a vu, la différence d'uniforme n'est pas un 72e, on voit au niveau que du feu. Sinon, vous avez en métal, vous avez France Nap, qui fait des carabiniers en uniforme 1805-1809 qui sont superbes. Mais bon, ça c'est un investissement. Moi j'ai pris les hâtes parce que bon, c'est une boîte que j'avais comme ça qui traînait dans mon stock. J'ai dit tiens, je savais pas quoi en faire, j'ai dit tiens, je vais en faire des carabiniers. Et évidemment, si vous voulez faire les carabiniers de 1812-1815, eh bien, vous avez la très belle boîte Italeri pour ça. Voilà, donc maintenant on passe au tuto peinture, parce que ça va bientôt faire 20 minutes que je pavasse. On passe au tuto peinture et vous allez voir comment j'ai peint ces carabiniers. Alors, pour commencer, la figurine a été sous-couchée. Alors d'abord avec une fine couche en blanc d'acrylique polyuréthane de chez Prince Auguste. Mais une fine couche, hein, c'est-à-dire que on voyait encore le plastique à travers. Ensuite, j'ai passé un Abaddon Black, donc la base citadelle. Voilà, donc ça donne ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour y voir plus clair, je vais faire un brossage à sec, un drive brush, hein, en anglish. Donc ça va servir déjà à traiter les parties qu'on va laisser en noir. Et puis nous donner aussi donner de la visibilité pour peindre. Ça va faire ressortir les creux et les bosses. Et ça va simplifier le travail. Donc pour ça, je vais prendre un gris foncé, la Basalt Grey de chez Valero, gris basalte, pardon. Un pinceau, donc là j'utilise un Army Painter, un Small Dry Brush. Bon, en fait, c'est un pinceau brosse avec les poils biseautés.
On peut le faire tout simplement avec un petit pinceau brosse, ça, il y aura le même effet. Donc on prend un peu de peinture, sur le pinceau. On essuie sur un sopalin et on y va. Alors là, ce que ça donne, et ça fait ressortir la gravure. Donc là, on va pouvoir attaquer la phase suivante. Donc là, je vais commencer par le bleu de l'habit. Donc pour ça, je prends un Citadel, un Macrage Blue. Si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez opter pour un ultramarine. Ultramarine blue. Là, en l'occurrence, un Army Painter, mais vous pouvez prendre un Chevalero. Ça fera la même chose. Là, par contre, on va passer avec un petit pinceau. Donc là, je vais prendre un poil court. Taille 1, Prince Auguste, un poil court. Donc là, le bleu de la veste. Donc le lining, ben, ça va consister à laisser un peu de noir dans les creux. Alors sur la veste, je vais peut-être pas trop le faire. Ouais, mais dans les creux là, des bras, je vais peut-être pas trop le faire. Parce que je préférerais je vais faire un éclaircissement sur les arêtes. Donc je vais passer mon bleu dans les creux. Par contre, aux limites, avec les autres couleurs, je vais laisser un petit peu de noir. En fait, pour faire du contraste. Donc voilà, le bleu de passé. Alors, étape suivante. Je vais prendre un Viking Blue. De Charmy Painter, qui est en fait vous voyez, un bleu plus clair. Parce que je vais faire un brossage à sec. Je vais refaire la même chose. Je vais reprendre mon pinceau de brossage. Et je vais faire un brossage à sec sur les parties bleues que je viens de faire en Macrage Blue.
Voilà, comme ça m'a éclairci mon bleu. Alors j'aurais pu choisir de faire un éclaircissement au pinceau sur les arêtes. Je le fais au brossage à sec. Donc maintenant, je vais prendre un Mephiston Red pour faire eh bien le revers de veste, devant et derrière, plus le fond de la croix du bonnet à poil. Donc je reprends mon petit pinceau. Alors le rouge, voilà. Donc la lumière, elle ressort bien, mais il est un peu sombre quand même. Donc je vais l'éclaircir après avec un rouge plus clair. Là, je vais finir la croix. Donc maintenant, je prends un Corax White, qui est un blanc, blanc cassé. Donc en blanc, je vais faire son gilet. La croix. Et je vais faire aussi les gants. Pardon, je suis hors champ caméra. Faire les gants. Voilà donc pour le blanc. Et j'ai laissé du noir pour donner du contraste. Donc maintenant, je vais faire sa culotte avec un Arid Earth, qui est un beige clair. Donc, je vais faire sa culotte. Donc beige clair pour éviter, ben, en général leur culotte était en peau de daim, donc ça correspond à peu près à ça, un beige bien clair. Voilà, donc j'ai laissé un peu de noir, vous voyez, pour donner un gros contraste. J'ai passé plusieurs fois parce que c'est une peinture qui couvre mal. Donc il a fallu que j'en passe deux bonnes fois. Donc maintenant, je vais lui faire son visage. Donc pour ça, je vais prendre une peinture MSP. La Fairlight. Voilà, 09 048. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces peintures. Ce sont des peintures américaines. Et en fait, ils sont vendus en pack de 3 couleurs. Donc en fait, vous avez un clair, un médium et un foncé. Fair shadow, là vous avez le fair skin, et là l'éclairage fair
Highlight. Voilà, c'est un peu le principe des peintures Wargame Foundry, hein, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, oui, je prends le plus clair. J'ai la base noire. Ça sortira forcément plus, quoi. Voilà, ça fait un visage, c'est vrai, clair. Mais comme je vais venir mettre un petit... c'est vrai que la lumière, en plus, tape bien, là. Je vais venir mettre un petit lavis dessus. Pour les cheveux, je vais prendre un Monster Brown. Donc un marron clair. Ouais, c'est vraiment une touche. Alors, je reprends mon blanc, mon Corax White, et je vais prendre un jaune Everland Sunset. Alors, avec le blanc, en fait, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, pardon, c'est les aiguillettes, hein, en fait, les tresses là qu'il y a sur l'épaule. Et puis, il y en a un petit, la raquette sur le bonnet. Et avec la Verlande sur 7, je fais la bufflerie, hein, c'est-à-dire si veut bien faire le point, voilà, la sangle de sa cartouchière et son ceinturon aussi. En fait, ils ont les buffleries jaunes moutarde comme ça, comme les gendarmes d'élite de la garde. Allez, c'est parti. Voilà. Alors maintenant, je vais rééclaircir mon rouge avec un tape dedans. Hop. Donc avec un Evil Sun Scarlet. Donc je vais rééclaircir tout mon rouge avec ça. Bon là hors champ caméra, j'ai fait l'épée, hein, avec l'habituel Iron on Steel. Donc là, on va éclaircir le rouge pour que ça claque un peu plus. Ouais, donc éclairci. Je vais en profiter, je vais faire ces épaulettes. Voilà pour le rouge éclaircissement. Allez, la dernière touche avec un rétributeur armour. Alors là, pour faire la garde de l'épée et les boutons de sa veste. Plus une pointe au bas du fourreau de l'épée. Et puis, j'oublie aussi, sur la cartouchière.
Alors, tu veux faire le point, ouais, juste... je fais la jugulaire aussi. Alors, on voit la peau qui est bien blanche. On va passer le lavis pour voir ce que ça donne. Donc, pour finir, j'ai passé un Agrax. Alors, c'est un peu un Agrax Earthshade sur les visages. Alors, ce qui me les a assombris, ça fait quand même un peu moins. Un peu moins peau pâle, quoi. Comme un Anglais en vacances, quoi. Non, non. Là, ça assombrit un peu. Même à l'image, ça fait un peu plus blanc, c'est la lumière. Mais sinon, hors lumière, non, ça donne pas mal. J'aurais peut-être dû prendre l'intermédiaire. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Donc, voilà, pour les cavaliers, c'est fini. Maintenant, ben, écoutez, on va voir les chevaux. Alors, pour les chevaux. Alors là, je suis passé à la contraste. Donc, une base claire. Bon, les marrons classiques, hein, classique contraste, hein, avec, bon, par exemple, ça c'est au choix, un Gorg, une Tafour, Argos Dune, hein, pour les couleurs plus claires, enfin, voilà, les marrons de la gamme contraste. Pour... Qu'est-ce que j'en ai un autre là? Non, c'est Dark de Flèche. Ouais, Sigurd Braun, hein. Par exemple, Sigurd Braun. Voilà, ça c'est pour la robe des chevaux. Alors pour le tapis de selle. Donc j'ai pris le bleu ultramarine blue avec pour les galonnages céramite white pour le blanc. Pour le rouge, bien pour les parties rouges, un Blue Angel Red tout bonnement. Voilà. Donc ça c'est les chevaux de la boîte, hein. Alors par contre, si vous avez, je vais vous montrer, si vous avez dans votre boîte de figurines en trop, hein, je dirais, ça ce sont des chevaux de la boîte de carabinier Italeri, donc avec l'uniforme de 1812. Mais vous voyez, vous pouvez prendre une de vos... Si vous en avez en rab, vous pouvez les mettre. Alors ça sera plus exact dans la configuration historique, là, au niveau de la sellerie. Et puis vous voyez, ça colle tout à fait. Voilà, si vous voulez vraiment un côté historique. Voilà donc pour les chevaux, hein, comme d'habitude, pas très compliqué. Et j'ai oublié une petite partie de marron là, que j'ai dû faire avec un Snakebite laser. Voilà. Donc voilà, terminé. Donc oui, vous pouvez mixer avec les chevaux Italeri, ce qui les rendra même un peu plus sérieux, parce que bon là les chevaux sont un peu trop petits par rapport à ce que par rapport aux cavaliers. Hein, les chevaux des carabiniers étaient plus hauts, plus massifs. Donc avec cela, ça tient, si vous en avez qui traînent dans vos figues, voilà, ça irait mieux, ça serait plus
plus historique. Comme je l'ai dit, les carabiniers, ce sont de grands hommes sur de grands chevaux. Voilà donc pour la fin de ce tuto consacré aux carabiniers 1805-1809. Bon jeu, bonne peinture à tous, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!